Coucou, j'espère que ça va bien pour vous. C'était une vidéo parce que j'avais envie de faire un petit point sur l'intuition. Moi, je suis vraiment convaincue que absolument tout le monde est intuitif. Il n'y a que des intuitifs qui s'ignorent ou qui ont encore du mal à employer leur intuition. Et je suis aussi persuadée que le fait de développer son intuition, c'est quelque chose vraiment qui peut s'apprendre, se cultiver. C'est ok que ce soit super dur de se reconnecter à son intuition, d'utiliser son intuition quand notre intuition a été très largement réprimée par notre société moderne en fait. Mais je suis persuadée que vous savez déjà que vous avez de l'intuition. Vous le voyez surtout après coup en fait. Quand il y a quelque chose qui arrive et vous vous dites je le savais. C'est dans le je le savais que se situait votre intuition. Et en fait, si vous arrivez à saisir, même après coup, hein, quand votre intuition a été bonne ou quand vous vous êtes planté, parce que ça arrive aussi, vous savez quand votre intuition a été bonne parce que ça s'est vérifié dans les faits. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi peu à peu repérer quand votre intuition est en train de vous parler en vous référant à toutes les fois où ça a été complètement OK pour vous, où votre intuition a super bien fonctionné. Là où ça devient, pour moi en tout cas, vraiment magique, quand on arrive à se connecter à son intuition, c'est qu'on peut vraiment l'employer avec les autres et que du coup, on peut aider les autres aussi avec notre propre intuition. Ça marche comme ça, notamment pour moi avec le tarot, parce qu'on va donner des messages euh, qu'auparavant, sans avoir développé notre intuition, on ne pensait pas pouvoir donner. On ne pouvait pas pouvoir donner des messages aussi impactants, aussi puissants quand on était un peu moins en contact avec notre intuition. Donc, en fait, on arrive tout d'un coup à donner une perspective aux autres personnes de ce qu'elles peuvent faire, de ce qu'elles peuvent être, de ce qu'elles peuvent avoir, de ce que veut dire leur situation, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça enrichit, ça apporte quelque chose pardon, d'extrêmement riche. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Margot. Et mon but dans la vie, ou mon but sur cette chaîne en tout cas, c'est de vous aider à réparer des blessures du passé pour pouvoir enfin assumer ce que vous voulez et mettre en place vos grands projets. Mon outil de prédilection, vous l'avez deviné, je pense, c'est le tarot. Et là, dans cette vidéo, je veux vraiment vous aider à repérer quand est-ce que vous êtes dans votre zone intuitive, quand est-ce que ça marche, quand est-ce que c'est fluide. Donc, l'idée là, chez moi, c'est que tout le monde a une intuition qui va s'exprimer assez différemment. Moi, j'entends vraiment les cartes de tarot me parler, j'entends des phrases qui résonnent, je les livre la plupart du temps. Ça marche très bien pour moi, ça marche très bien quand c'est pour les autres, ça marche peut-être encore mieux quand c'est pour les autres d'ailleurs. J'ai d'autres trucs, j'ai un voyant rouge qui s'allume dans ma tête, hein, pour moi ou pour les autres quand il y a vraiment un gros warning ou un truc qui ne va pas ou un truc auquel il faut faire attention. Et ça passe aussi pour moi, quand mon intuition me parle à moi, ça passe aussi vraiment par le physique, par serrement de gorge, petit papillon dans le ventre, ce genre de truc. Ça passe beaucoup dans le corps, sauf le nom dans ma tête qui peut être extrêmement audible. Donc, pour moi, le fait de décortiquer ça et de trouver son intuition, c'est vraiment découvrir votre talent intuitif caché. Là, je veux vous donner 3 tremplins pour faire parler votre intuition. Donc, je vous donne ces 3 tremplins avant de décortiquer. Il y a vos outils de prédilection, il y a les ressentis des autres, et ouais, on va passer par les autres aussi, et vos certitudes particulières. Je vous explique tout ça. Premier tremplin, c'est vos outils. Donc, par vos outils, c'est par quel biais est-ce que votre intuition s'exprime le mieux? Est-ce que chez vous, ça passe vraiment par votre corps, par exemple? Est-ce que vous sentez des fourmillements? Est-ce que vous sentez des ballonnements? Est-ce que vous sentez des serrements? Est-ce que vous sentez des courants électriques? Etc. Est-ce que ça va passer par un support extérieur, comme des cartes de tarot, comme une baguette, comme même une boule de cristal, ou est-ce que ça va passer par aussi quelque chose d'extérieur qui résonne à l'intérieur, bien sûr? Est-ce que c'est des signes autour de vous, du vent, des oiseaux, quelque chose qui tombe, une phrase que quelqu'un d'autre prononce, etc. Donc, par quels outils votre intuition se met en mode on, en fait, s'embraye vraiment? Alors, en général, vous n'êtes même pas tellement au courant de ça, vous l'avez jamais vraiment formulé parce que ça doit sans doute être très très naturel pour vous, parce que c'est ce à quoi vous aimez vous connecter relativement intuitivement. Et si vous me connaissez un peu, par exemple, vous savez que moi je n'utilise pas
de boule de cristal, par exemple, et j'en aurai sans doute jamais parce que je ne vois pas trop l'intérêt, je vois pas trop comment utiliser ça. Et c'est pas parce que je manque d'expérience. Je veux dire, à un moment aussi, je manquais d'expérience par rapport au tarot, et pourtant, je me suis mise à utiliser le tarot. Donc c'est juste que l'outil ne résonne pas avec moi. Par contre, moi, je résonne avec mon corps, je résonne avec le tarot. Donc, à vous de voir, vous, par quel vecteur est-ce que ça va passer. Et je pense, là, rien qu'en vous le disant, que vous savez déjà avec quoi ça sonne pour vous. Deuxième tremplin, les ressentis des autres. Alors, et ouais, on va se baser sur les intuitions des autres. Ça semble assez paradoxal, mais oui. Alors, vous vous dites peut-être que les autres ne sont pas très, très, très intuitifs, et c'est faux. Même ceux qui sont le moins intuitifs du monde, qui ne savent même pas que le mot intuition existe, viennent vous voir sur des critères purement intuitifs. D'accord? Donc, posez-vous la question. Les autres, les personnes de votre entourage ou même les personnes inconnues, elles viennent vers vous pour savoir quoi? Pour vous demander conseil pour quoi? Pour vous entretenir de quoi? Si à vous, on doit vous demander conseil, en général, c'est des conseils sur quoi? D'accord? Parce que, en fait, intuitivement, ces personnes-là savent que vous avez tel ou tel don. Même s'ils ne le formulent pas comme ça, même s'ils viennent juste vous dire euh, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on fait pousser ces plantes? Est-ce que tu sais si telle eau est potable? Est-ce que tu sais si telle personne, c'est la bonne personne pour moi? Et si ils viennent chez vous en vous interrogeant là-dessus, c'est que vous avez ce don-là de savoir ça. Croyez-les. D'accord? Ils savent intuitivement, eux, que votre intuition est utile pour quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous démarcher? Posez-vous la question, parce que c'est là que votre intuition, elle est douée. Troisième tremplin, c'est vos certitudes particulières. Alors, ce que j'appelle certitudes particulières, c'est des certitudes, des choses que vous savez de façon sûre, sans avoir spécialement d'informations ou en ayant extrêmement peu d'informations. Et et ça s'avère vrai. Je veux dire, il y a quelque chose que vous savez, comme ça, vous le savez, et tout compte fait, ça s'avère effectivement vrai. C'est vérifié, et en fait, vous le saviez, mais quelque part, ça coulait tellement de sources pour vous que vous ne comprenez même pas que les autres n'aient pas perçu ça bien avant. Vous vous tournez vers les autres et vous dites, mais comment ça, tu le savais pas? Parce que ça vous semble évident, vous le savez, et c'est tout. Et vous vous rendez compte avec un temps de décalage que vous saviez et que les autres ne savaient pas. Ça, c'est toujours une découverte pour vous, d'accord? Par exemple, vous savez quand un couple est en train de battre de l'aile alors que personne ne s'en est rendu compte, même pas les concernés. Vous savez quand une femme est enceinte alors que personne ne s'en est rendu compte, même pas les concernés. Vous savez quand une catastrophe, même une petite catastrophe, va arriver alors que personne semble être au courant. Vous savez pourquoi quelque chose matériel même ne fonctionne pas, pourquoi la voiture est cassée par exemple. Vous le savez intuitivement alors que les autres visiblement, eh ben, ils en savent rien et ils savent même pas que c'est cassé. C'est sans doute là quelque chose que vous aviez dès le départ, mais qui s'est sans doute développé au fil du temps parce que ça marchait pour vous. Et vous vous êtes même pas rendu compte de ce décalage qui se crée entre vous, qui saviez ça, et les autres qui ne savent pas repérer ça. Ça, c'est votre don intuitif particulier à vous. D'accord? Et ça crée parfois vraiment des incompréhensions avec votre entourage parce que vous n'arrivez pas non plus à comprendre pourquoi les autres n'ont pas su et les autres ne comprennent pas comment vous avez su. Donc, en général, c'est pas super confortable en société, mais n'empêche que c'est là qu'est votre don. Et si on mixe ces trois choses-là, si on mixe les intuitions des autres, vos certitudes particulières et les outils que vous utilisez, vous avez là votre voie intuitive, votre autoroute intuitive. Ces 3 points, c'est vraiment les 3 tremplins de votre intuition. Donc moi, ce que je vous conseille pour vraiment développer encore plus votre intuition, c'est de partir de votre voie intuitive, là, de ces 3 tremplins, et ensuite tout le reste, les autres outils, parce que vous pouvez enrichir ça, hein, vos autres apprentissages, les discussions avec d'autres personnes, etc., les exercices que vous pouvez faire, c'est quelque chose qui va juste venir encore valoriser ça, encore pousser ça vers le haut. Pour moi, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but à passer des années et des années à essayer de cultiver votre intuition à partir d'une base qui n'est pas vraiment la vôtre, à partir de tremplins
qui sont pas les vôtres, parce que c'est juste pas vous, vous y arriverez jamais vraiment bien. Honnêtement, vous n'arriverez jamais à vous dire pleinement intuitive si vous utilisez des tremplins qui sont pas les vôtres. Par contre, si vous partez de votre voie intuitive, si vous parlez de votre autoroute intuitive, si vous partez de ces 3 tremplins, c'est vraiment une voie royale pour vraiment développer vos talents intuitifs et vraiment entrer dans une espèce de zone d'excellence intuitive. Et ce qu'il y a aussi de super, c'est quand vous avez compris ça, et ben vous arrêtez aussi de vous comparer aux autres personnes intuitives, parce que vous comprenez que c'est chacun son truc et que franchement, c'est pas du tout la peine d'être jaloux, c'est pas la peine de reluquer ce que fait l'autre, c'est pas la peine de se dire oh là là, mais il utilise tel outil, alors moi si je suis pas intuitive, c'est parce que j'utilise pas tel outil, c'est pas vrai. Vous allez tout simplement pouvoir accepter vos faiblesses et effectivement, il y a des vecteurs intuitifs pour les autres qui ne fonctionnent pas pour vous et c'est pas grave. Acceptez ça et concentrez-vous sur vos forces et renforcez encore ces forces et travaillez encore ces forces et utilisez de plus en plus ces forces. Là, oui, vous allez devenir mais super intuitive et super bonne. Donc, je résume les 3 tremplins, c'est vos outils, donc corps, tarot, et c'est tous les supports qui font vibrer votre intuition, les ressentis des autres, parce que oui, les autres ressentent des choses, même s'ils n'appellent pas ça des ressentis, et vos certitudes particulières, ce que vous savez et que les autres ne savent pas. Là où je vois des décalages, par exemple, c'est que moi, je me suis jamais définie comme clairvoyante, par exemple. J'ai de l'intuition, mais je suis pas clairvoyante, c'est-à-dire que je ne vois pas les choses. Ça ne se passe pas du tout au niveau du regard, ça ne se passe pas en images. Et de la même façon, je ne distingue pas l'avenir. C'est pas mon truc à moi. Ça, comme je vous ai dit, la boule de cristal, c'est pas quelque chose qui m'est destiné. Je raisonne pas avec ce type d'objet. Ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple, là, je l'ai dit dans d'autres vidéos, je me définis pas moi-même comme sorcière, même si je me définis comme tarologue, même si j'aime l'ésotérisme, même si j'utilise des outils intuitifs et que je me définis comme intuitive, je me définis pas comme sorcière parce que pour moi, les outils ésotériques que j'emploie, c'est des outils de savoir et c'est pas des outils d'action. Je les utilise vraiment comme des outils de connaissance et très très peu, hein, ça m'arrive quand même de temps en temps, très peu comme des vecteurs d'action. Donc, je ne fabrique pas de sortilèges en fait. Par contre, ma force à moi, c'est que je laisse le tarot me parler. J'écoute vraiment le tarot et j'écoute ce qui résonne dans mon corps. Et j'écoute là où ça dit oui, j'écoute là où ça dit non. Des fois, c'est tellement clair, donc je suis plutôt dans les ressentis physiques, je suis plutôt dans l'auditif. Et effectivement, je continue de développer ça et je me sens de plus en plus performante. Et là, pour aider encore plus à être plus fin avec toi, tu peux, tiens, ferme les yeux un petit instant et tu peux te reconnecter à toi, à ta toi quand tu étais ado, à ta toi quand tu étais enfant. Et je peux te poser des questions toutes simples, hein, les réponses vont devenir, tu aimais jouer avec quoi? Ou qu'est-ce qui t'intéressait? Ou qu'est-ce qui te faisait vibrer? Je pense que tu retrouves ça très vite. Les autres venaient te confier toi, surtout quand tu étais jeune adolescente. Qu'est-ce qu'on venait te confier? On te demandait conseil pourquoi? On s'adressait à toi pourquoi? Tu étais le témoin privilégié de quoi? Et autre chose, tu savais directement quoi? Quelles sont les choses que tu as su ou que tu as devinées avant absolument tout le monde? Ok? Si tu as les yeux fermés, tu peux les rouvrir. C'était juste pour te poser certaines questions en te faisant sentir un petit peu cette connexion. Mais en fait, tout ça, c'est à chaque fois des tremplins intuitifs. Et tu as sans doute oublié ça depuis. Mais honnêtement, tu peux tout à fait retrouver ça, hein, et tu peux l'exploiter, tu peux le travailler, tu peux même t'en servir avec d'autres personnes, enfin pour servir d'autres personnes. Si tout ça, ça vous inspire, j'ai créé une courte série de vidéos qui s'appelle L'île Tarot avec moi. Ça vous emmène dans ma perspective du tarot. L'accès est gratuit. Je vous mets le lien en barre d'infos de toute façon. Vous vous inscrivez en laissant votre adresse mail et moi, ça me permet aussi de rester en contact avec vous et vous avec moi. Comme ça, on échange des nouvelles et c'est trop super. Mais voilà, là, le principal, c'est que vous ayez accès à cette série de vidéos de façon complètement gratuite parce que je veux vous aider à travers ça aussi à être toujours en contact plus étroit avec votre intuition. J'ai envie que vous soyez plus en train de vous creuser la tête pour savoir quel outil vous devez employer et avoir presque trop d'outils au lieu de vous concentrer sur l'essentiel. J'ai envie que vous fassiez ce qui vous fait vraiment vibrer parce que c'est là que votre intuition s'exprime le mieux et c'est parce que quand vous faites quelque chose qui vous fait vibrer, vous êtes centré sur vous-même, sur soi, j'allais dire. Vous êtes centré sur vous-même et du coup, votre intuition, elle est bien alignée tout de suite et ça file. Et j'ai envie
que vous limitiez les heures d'apprentissage théorique, que vous passiez vite à l'action. J'ai envie que vous ne vous preniez plus la tête. Euh, J'en ai fini avec ce thème. Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse très 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 fort.